mais vous n'avez pas voulu rester à l'intérieur, hein? Un petit point rapide sur la veille des réseaux. Elle dit comme des équipes unilatérales au cas où cela ait un impact sur notre réseau. Maintenant, elle a disparu, tant mieux. Ça se normalise. Tout à l'heure, je vais faire un mot puisque je vais aller à Montparnasse sur les lignes cheminots. Aujourd'hui, le trafic est normal sur le TGV Est et donc aujourd'hui, vous pouvez circuler tout à fait normalement depuis ce matin. Sur le TGV Nord, sur le TGV Atlantique, c'est-à-dire à la fois vers la Bretagne et vers le Sud-Ouest, nous sommes à 7 trains sur 10. Mais comme les TGV doivent encore emprunter des lignes qui sont des lignes classiques, il faut parfois compter 1 heure à 2 heures de retard. L'ambiance, c'est très bon enfant, c'est très bien, c'est le sport comme on l'aime. Donc si ça se passe comme... Une centaine d'agents qui ont été mobilisés évidemment pour rétablir le réseau, notamment rétablir les câbles. Je peux vous dire également aujourd'hui que le retour à la normale est prévu complètement pour lundi. Donc lundi matin, théoriquement, nous aurons un retour à la normale. Demain, on devrait encore connaître des perturbations, sans doute encore une amélioration sur la ligne atlantique demain, notamment pour les retours. Donc j'ai envie de dire la priorité pour le ministère des Transports, c'était bien entendu que le réseau puisse fonctionner de nouveau normalement, ce qui sera le cas lundi et qu'on puisse améliorer. C'était ça notre priorité ici. J'ai envie de dire maintenant on laisse la procureure de la République diriger l'enquête. Je sais qu'une 50aine d'enquêteurs sont sur le pont. Donc je pense que l'objectif c'est de trouver rapidement du côté du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, de trouver rapidement les coupables et effectivement de pouvoir les sanctionner. Voilà. Je peux plus bouger là. Ouais, Merci. Nous avons mobilisé environ 1 millier de cheminots et de cheminotes pour pouvoir, notamment de la maintenance, pour pouvoir surveiller le réseau. Nous avons mobilisé 250 agents de la sûreté ferroviaire pour aller également faire la surveillance du réseau, 50 drones, les hélicoptères de la gendarmerie qui ont été mobilisés également. Le but du jeu était évidemment d'éviter une nouvelle opération de sabotage, notamment là où ils avaient échoué sur la ligne vers le sud-est. Ça touche la France, mais ça touche aussi l'Angleterre avec le TGV qui va sur Londres, ça touche Bruxelles. En fait, on touche tous les pays européens avec ce genre d'affaires. Je pense que c'est ce qu'ils cherchent. Merci. En disant, vous savez, on peut faire en sorte que toute l'harmonisation démocratique de nos pays soit touchée, quoi. Donc qui est derrière? Il y a plein de suppositions. Faire 3 images debout.
So we on the Atlantic coast we operate 250 trains a day. We had 4 trains with athletes, and 2 of them were able to operate. 1 was cancelled, and 1 is under process to be operated. So the impact on the opening ceremony is very, very few. The fact is just that because of this issue, we are not able to run the full schedule, and now we have 1 train over 3 able to operate on the Atlantic coast. All the trains are operating normally, but with roughly a 1 to 2 hour delay on the east of France, and for the north of France, some trains were cancelled, but roughly the other trains are operating with 1 hour delay. Non, il n'y avait pas de risque de ce type. So we have 30,000 kilometers of railway in France, so it's a very large network. It's absolutely impossible to check all the points. What we are doing currently is some specific tour organized by experts on very targeted areas, and we've been helped also with 50 drones which have been provided to us to control the most that we can those specific areas. So we are reinforcing our system to be able to cope with the situation. Today what we can say is that there is no safety issue for operating trains, and anyway we will not operate 1 train if there is 1 risk. So that's our main concern, to make sure that we travel safely on the French network. No, there is an investigation ongoing with the French authority. All what we know is just that it was definitely targeted on SNCF and on the high-speed train network. The fact is that it wasn't, at this point, I cannot say that it was dangerous, but it was really impactful. So what we have now to make sure is that we can inform all the passengers that we will take care of them. That's currently what the crew are doing today, and we are trying to help them to reschedule their trip, probably tomorrow or at least on Monday. SNCF prie tous les voyageurs qui en ont la possibilité de bien vouloir reporter leur voyage à une date ultérieure. For us, it's really a pity. It's difficult to accept also, just because obviously we were working for months to make sure that everything was going to happen properly, and today it's hard to accept. En revanche, sur l'axe Atlantique, on est sur une situation un petit peu plus compliquée, avec un train sur 3. Il y a eu une 50aine de trains de supprimés pour l'instant, et là on est en train de reprendre avec des circulations sur ligne à grande vitesse, et aussi avec des détournements par ligne classique. Voilà. Les équipes sont toutes en train d'œuvrer sur le terrain, mais également dans les centres opérationnels pour reconstruire un plan de transport, parce que vous comprenez bien que le matériel ne se trouve pas à l'endroit où il devait être, puisque les trains n'ont pas circulé. Et donc tout ce travail de recoordination est en cours
avec au cœur de nos priorités le fait de faire circuler les trains en sécurité. Un endroit où il y a un poste d'aiguillage et dès l'instant, les travaux vont prendre probablement la journée et peut-être plus concernant les installations. Et à côté de ça, nous, notre travail aujourd'hui, c'est avant tout d'informer les clients, de les prendre en charge et de faire en sorte qu'on puisse revenir à une situation nominale le plus rapidement possible.